Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours dans la réfutation des ambiguïtés véhiculées par ces personnes-là, euh, l'ambiguïté en question, Omar ibn al-Khattab radallahu an, aurait enterré sa fille vivante à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire l'époque avant l'islam, avant que Omar embrasse l'islam, il me semble vers ses 23 ans. On a ici Jack le Fou qui ment au sujet d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, cette calomnie-là, cette diffamation envers Omar, comme quoi il aurait enterré sa fille vivante, vient des chiites. C'est les chiites qui ont dit ça, qui ont innové, qui ont fabriqué ça, de par leur haine et leur hostilité envers Omar. D'ailleurs, les chiites disent que Omar est en enfer, pour y demeurer éternellement. Ça, c'est ce que disent les chiites. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas musulmans. Comme l'a dit Imam al-Bukhari. Il a qualifié les chiites de mécréants. Ils ne sont pas musulmans. Donc les chiites ont calomnié, diffamé, maudit, et ils ont même condamné Omar en enfer pour y demeurer éternellement. Ça, c'est les chiites. Et cette histoire de, en gros, que Omar, il aurait enterré sa fille à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, l'époque avant l'islam, cette chose-là, ça vient des chiites. C'est eux qui ont fabriqué ça, qui ont inventé ça. Et du coup, on en vient dans ce live-là que Cassius a fait avec ce Jack le Fou-là. Jack le Fou est en train de véhiculer ce mensonge-là des chiites. En gros, que Omar aurait enterré sa fille. D'accord? On va le voir. On va l'écouter ensemble. Et on va réfuter ça avec un article que j'ai mis de côté. Inch'Allah. Écoutons Barakallahu Fik. Est-ce qu'on a du son? Non. Eux n'ont pas tort. Jordanix, je te Ouais. raconte une anecdote quand j'étais petit. Vraiment petit à l'école. Pour que tu comprennes ce que c'est que l'endoctrinement islamique, les gens n'arrivent pas à assimiler. Il y avait notre prof qui avait cité une histoire ou une riwaya. Je sais même pas si elle est sahiha ou da'ifa. Donc il sait pas si c'est authentique ou pas. Bon, il balance comme ça des informations sur Internet. D'accord? Il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui l'écoutent et qui le suivent. D'accord? Et il y a des musulmans même qui débattent avec lui, qui discutent avec lui. Et lui, comme ça, il balance des informations qui ne sont même pas authentiques. Qui vient, pire encore, ça vient des chiites. Écoutez. Écoute bien, il nous a dit Omar ibn al-Khattab, donc l'un des compagnons, Omar, est l'une des personnes les plus sensibles au monde. C'est l'une des personnes les plus humaines. Parce que avant l'islam, il a eu une fille, il l'a enterrée vivante et il a pleuré. Regardez, Masha'Allah, il a pleuré quand il a enterré sa fille vivante. Et nous, on était là supposés être, oui, c'est un homme très sensible. Tu sais que j'étais le seul à la classe en leur disant, comment est-ce qu'il est sensible alors qu'il enterre sa fille vivante? Oui. On te fait, vraiment, on te fait, oui, la chose et son contraire, les deux, on te mélange, tu peux plus réfléchir. Voilà. Il est humain. Il a pleuré quand il a enterré sa fille vivante. Et voilà, tu te démerdes avec ça. Et ben ça te donne quoi comme adulte? Si tu ne résistes pas, ben je pense qu'on a la preuve. Ouais, je sais pas comment vous faites pour être aussi patient là. Moi, je découvre ça là, c'est incroyable, incroyable. Terre plate, terre sphérique, Je pense non, qu'il on n'y a sait pas, personne on qui peut pas t'oblige à savoir. rester après, mais c'est pas grave. Va lire 1984, tu comprendras beaucoup de choses. Beaucoup, Donc, beaucoup est-ce de que vous choses. avez encore des... Là, donc, ce qu'il a dit là sur Omar, ça n'existe nulle part, ça. D'accord? Ça n'existe nulle part et ça a été réfuté par les savants. D'accord? Donc, il parle d'endoctrinement, je sais pas quoi. Mais en réalité, c'est lui qui est endoctriné. Par sa haine. Et donc, il est obligé de mentir. Il est obligé de mentir pour pouvoir attaquer l'islam. Parce que vous voyez, il est obligé de mentir.
de prendre en hostilité l'islam, de mentir et de prendre en hostilité l'islam. D'accord? Donc, on vient d'écouter ce qu'il raconte. Il propage ça sur les réseaux. Hein. Donc, ce mensonge-là en question, Omar aurait enterré sa fille. Et il parle d'endoctrinement, hein, quand il raconte cette histoire-là. Alors que cette histoire, elle n'est pas authentique. Parce que, oui. Mais vu que eux, ils sont prêts à tout, même à mentir, pour s'en prendre, et c'est au bien-aimé d'Allah, bah c'est pour ça qu'ils se permettent le mensonge. Parce qu'ils n'ont pas de limite, ces gens-là. Ils n'ont pas de limite. C'est leur haine de l'islam qui parle. Ils ne sont pas légitimes à expliquer quoi que ce soit, ces gens-là. Parce qu'ils ont pris en hostilité Allah et son prophète, ainsi que les savants. Et ici, le compagnon, Omar. Donc, vu que ces gens-là n'aiment pas les compagnons, forcément, ils vont mentir à leur sujet et prendre en dérision ce qu'ils ont fait hein, durant leur vie. Et ici, cette chose-là, là, le fait de enterrer sa fille vivante, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait, Omar. D'accord? C'est faux. Donc on va réfuter ça rapidement, on va lire l'article. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo très longue. Hein. Juste, vous avez écouté son mensonge. Son mensonge. C'est du flagrant délit. Du flagrant délit. On lit. Omar ibn al-Khattab, radallahu anhu, a-t-il enterré sa fille vivante dans la période anti-islamique, c'est-à-dire la période avant l'islam. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Là, ce qui baragouine l'autre. Est-ce que c'est vrai? On pose la question. Est-ce que Omar, radallahu anhu, a-t-il enterré sa petite fille vivante? Est-ce que c'est vrai? Là. Non, c'est faux. Non. Voici une réfutation à tous ceux qui prétendent le contraire, comme nous pouvons l'entendre lors de certains sermons, prêches et assises. Donc, ce qui dit ça, c'est les sermons de qui, à votre avis? C'est le sermon des chiites. C'est le sermon des chiites, des égarés. Des égarés. D'accord? Parce que ces islamophobes-là, visiblement, ils ne sont pas au courant qu'il y a des égarés qui font de la prédication aussi sur Internet. Et même dans les mosquées. Il y a des chiites, il y a des kharidis, il y a des ash'ari, il y a des soufis. D'accord? Ce sont des égarés, ça. Et ils vont comme ça propager des histoires. Hein, des histoires, voilà, comme ça. Hein, pour s'en prendre à l'islam, notamment. Et pour égarer les gens. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a prévenus des prédicateurs aux portes de l'enfer. Il nous a prévenus ou pas? Il nous a prévenus. Mais ces islamophobes-là, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils vont voir des égarés sur Internet propager des histoires, ils vont dire, ah regardez, donc c'est bon, c'est l'islam. Parce qu'il y a un imam, ou parce qu'il y a un tel ou un tel, même dans une mosquée, hein, ça peut être possible. Hein. Bah, dans une mosquée, un imam, il peut prêcher à une déviance, à quelque chose qui est faux. D'accord? Dans certaines mosquées qui se prétendent sunnis. Mais ça ne suffit pas de se prétendre sunni, ça ne suffit pas. Si dans la parole et dans les actes, nous ne voyons pas que tu es sunni, on ne te qualifie pas de sunni. Si tu es un soufi, nous voyons que dans les actes et dans la parole, tu es autre chose qu'un sunni, nous qualifions ce que tu es, finalement. Donc, barakallahu fikoum pour votre écoute, on va lire ce qui est évoqué. Donc, Omar ibn Khattab, radallahu anhu, est-ce qu'il a enterré sa fille vivante? Non. Voici une réfutation à tous ceux qui prétendent le contraire, comme nous pouvons l'entendre lors de certains sermons, prêches et assises. Voici ce qui est répondu à ce sujet. Omar ibn Khattab, radallahu anhu, était assis en compagnie de certains compagnons. Il s'est mis un peu à rire, et puis à pleurer. Bon, c'est ce que dit Jack le Fou. Hein, c'est ce que dit Jack le Fou, mais il se moque quand il raconte l'histoire. Normalement, quand tu sais pas, tu dis Allahu A'lam. Mais bon, il va pas dire Allahu A'lam, vu que lui, il est pas croyant. Mais quand tu sais pas, tu fermes ta bouche. T'as pas besoin de raconter une histoire. D'accord? Si tu sais pas, si tu sais pas, bah tu dis rien. Alors, tu dis quand tu es sûr que l'histoire elle est vraie. Et si c'est pas vrai, tu dis pas, tu dis pas. D'accord? Mais vu que lui, il s'en fout, son but c'est justement de s'en prendre à ce compagnon-là. Ben, il raconte quand même son histoire, même si sait pas si c'est authentique ou pas. D'accord? Parce que son but, c'est de se moquer. Ben, on a vu comment il essaye de se moquer. D'accord, au début. À reculer un petit peu. Donc, il s'est mis un peu à rire, puis à pleurer. Alors, les personnes présentes lui ont demandé la raison de cela. D'accord? Par rapport au fait que lorsqu'il a enterré sa fille,
hein, soi-disant. Il répondit, donc dans la période anti-islamique, nous fabriquons des statues avec de la pâte de date, afin de les adorer, puis nous les mangions, et ceci est la cause de mon rire. Quant à mes pleurs, j'avais une fille que je m'apprêtais à enterrer vivante, je l'ai emmenée avec moi, puis j'ai creusé un trou, et elle s'est mise à nettoyer ma barbe pleine de terre, puis je l'ai enterrée vivante. Fin de parenthèse. Le plus étonnant est que tu trouves des personnes qui ne connaissent rien de la religion et n'en retiennent rien si ce n'est ce récit. Alors qu'il est nul, inventé, fabriqué de toutes pièces. De toutes pièces. Parmi ceux qui prouvent sa fausseté et sa faiblesse, il n'est pas mentionné dans les livres de sunnah, ni de hadith, ni de athar, ni d'histoire, c'est-à-dire la sira des compagnons. Parce qu'il y a des ouvrages qui parlent de la sira des compagnons. Il y a la sira du prophète, il y a aussi la sira de Ammar. D'accord, la sira des compagnons en général. Ben, cette histoire-là, elle n'y est pas dans les livres. D'accord, elle n'y est pas, c'est pas écrit dans les livres de sira des sahaba. D'accord, c'est une histoire inventée. Donc, et c'est ni dans les hadiths, donc les athar, c'est justement, par exemple, Ibn Abbas a dit. Ibn Abbas a dit, nous disons, c'est un athar, s'il n'a pas été rapporté du prophète. D'accord. Si Ibn Abbas a entendu du prophète, là, nous disons c'est un hadith. Mais si c'est que Ibn Abbas qui a dit, c'est un athar. D'accord. C'est un texte qui vient d'un compagnon, mais qui vient pas directement du prophète. D'accord. C'est un athar. D'accord. C'est le compagnon, effectivement, il a dû l'entendre du prophète, mais c'est pas évoqué dans le texte. Donc nous disons c'est un athar. D'accord. Non. Donc même dans les athar, cette histoire elle n'y est pas. Comme quoi Ammar, il aurait enterré une fille, sa fille vivante. Mais aucun compagnon rapporte ça de lui. D'accord. Aucun compagnon rapporte ça de lui, et dans les hadiths, c'est mentionné nulle part. D'accord. Et dans la sira non plus. Donc son origine est inconnue, cette histoire-là, comme quoi Ammar aurait pleuré et rigolé à la fois avant d'enterrer sa fille vivante. D'accord. Ça c'est inventé, ça. D'accord. Son origine est inconnue, sauf auprès des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. C'est quoi? Les rawafid, c'est-à-dire les chiites. Les chiites. D'accord. Les chiites. Non. Sans preuve ni argument. Il est connu que la première femme que Omar épousa fut Zaynab, la sœur de Uthman bin Ma'dhoun et de Qudamah. Elle enfanta de lui Hafsa, Abdullah et Abdarrahman, l'aîné comme l'a rapporté Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc, on lit les grandes lignes. Donc, Omar ibn al-Khattab dit la chose suivante. Ma femme a mis au monde Hafsa, alors que Quraysh construisait la Kaaba 5 années avant la mission prophétique. Hafsa est donc plus âgée de ses filles. Pourquoi ne l'a-t-il donc pas enterrée vivante, elle qui est à l'origine de sa kunya, surnom Abu Hafs, vu que c'était la coutume à leur époque? Et pourquoi aurait-il enterré uniquement celle qui est plus jeune qu'elle? Pourquoi cet enterrement serait resté sous silence par ses proches alors que chacun d'entre eux fut nommément désigné? Nous avons eu connaissance, par exemple, des femmes qu'Omar avait épousées avant l'islam, puis après alors qu'aucune référence qui corrobore de ce récit de l'enterrement de sa fille n'a été retrouvée. Voir la biographie de la mère des croyantes, Hafsa, de Ibn Hajar Asqalani. Cette pratique n'était pas répandue chez les Arabes, et donc ni chez les Bani Adi, et encore moins de la famille de Omar où vécut sa sœur, donc Fatima, sa sœur, et Hafsa, l'aînée parmi les filles. Et là, suivez bien, barakallahu fikum, parce que vous allez le voir que ici, là, Qais ibn Asim. Suivez bien. Qasim ibn Asim. Donc, suivez bien, c'est très important. Omar est celui qui rapporta le hadith de Qais ibn Asim. Lorsque ce dernier interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du verset suivant. Lorsque l'on demandera à la fille enterrée vivante pour quelle raison a-t-elle été tuée, Abdel Azaq
rapporte le hadith d'après Israël, d'après Samak ibn Harb, d'après An-Nu'man ibn Bashir, d'après Amar. Ô messager d'Allah, j'ai enterré vivante certaines de mes filles dans la période anti-islamique. Il lui dit, affranchis un esclave pour chacun d'entre elles. Il répondit, ô messager d'Allah, je possède plutôt des chameaux, mais pas d'esclaves. Il lui dit alors, offre en sacrifice un chameau pour chacune de tes filles enterrées vivantes. Mais est-ce que c'est Omar qui a fait ça? Est-ce que c'est Omar ibn Khattab qui a fait ça? Non, c'est pas Omar. C'est qui a fait ça? C'est Qais ibn Asim. C'est pas Omar. La preuve de cela. Non. Regardez, c'est écrit en bas. Abu Hatim a également rapporté ce hadith avec un ajout concernant le nombre de filles que Qais avait enterrées, à savoir 8. Donc, c'est qui a enterré ces filles-là, vivantes, avant l'islam? C'est justement Qais. Attendez, je vais les montrer juste en haut. Qais ibn Asim. D'accord? C'est lui qui a enterré ces filles vivantes. C'est pas Omar. Et Omar rapporte ça. Il rapporte que Qais avait fait ça avant l'islam, comme c'est mentionné ici. D'accord? Ce hadith, ce texte-là, parle justement de Qais qui a dit ça au prophète. Oh, messager d'Allah, j'ai enterré vivante, etc., etc. Mais c'est Omar qui rapporte ça, comme quoi Qais a fait ça. D'accord? Donc, comme je l'ai évoqué ici, avec l'ajout concernant le nombre de filles que Qais avait enterrées, à savoir 8. Donc, c'est Omar lui-même qui rapporte que c'est Qais qui a fait ça. D'accord? C'est Qais ibn Asim qui a fait ça. Qui a enterré 8 filles avant l'islam. D'accord? Et c'est Omar qui le rapporte. Qui rapporte que Qais a fait ça. Non. Donc, regardez. Comment donc Omar peut-il rapporter des autres au sujet du verset et délaisser ce que lui-même aurait commis? C'est-à-dire que Omar, il a mentionné pour faire comprendre que attention. Parce qu'au jour du jugement, celui qui a fait ça, il sera blâmé. Non. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira à la petite fille, lorsqu'on le demandera à la fille enterrée vivante, pour quelle raison as-tu été tué? D'accord? Et c'est Omar qui rapporte ça. D'accord? C'est Omar qui rapporte cela. D'accord? Pour dire attention. Donc, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Non. Et donc, Omar, il rapporte cela. Non. Comment donc Omar peut-il rapporter des autres au sujet du verset et délaisser ce que lui-même aurait commis? Non. Si ce récit était vrai, il aurait commencé par d'abord rapporter ce qui lui aurait commis. Ce que lui aurait commis. Afwan. Ce récit est donc un mensonge des chiites. Il incombe à chacun de vérifier d'où il prend sa science. Non. Et surtout pas vers eux là-haut. Qu'Allah donne ce que méritent ceux qui injectent leur venin sur les compagnons généraux et sur les deux Shaykh Abu Bakr et Omar en particulier. Amin. Donc, c'est vrai en plus. C'est-à-dire que c'est Omar qui rapporte que Qais ibn Asim a fait ça. Qu'il a enterré 8 filles. D'accord? Et qu'un ajout concernant le nombre de filles que Qais avait enterré. Et Omar, il rapporte ça. Que c'est Qais qui a fait ça. D'accord? Et il cite le verset. Omar, il cite le verset. Lorsqu'on le demandera à la fille enterrée vivante pour quelle raison a-t-elle été tuée? Comment donc Omar peut-il apporter des autres au sujet de ce verset et délaisser ce que lui-même aurait commis? Voilà, c'est terminus. D'accord, je pense que on a bien répondu. Est-ce que Omar a enterré sa fille vivante? Les abadan, faux. D'accord, même avant l'islam, c'est faux. D'accord. Donc nous avons Mister ici là, qui ment sur Omar et qui répand l'ambiguïté des chiites. D'accord, comme on l'a vu, parce que c'est une fabrication des chiites. Non. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah. سيلين من لندن بريطانيا تقول: هل تصح الرواية عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه دفن ابنته وهي حية أم مجرد تشويه لسيدنا عمر؟ أختي سيلين من لندن بريطانيا، هذه القصة مكذوبة مصطنعة مختلقة مفترات على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وهي غير صحيحة، ولم نجد لها إسناد، ولم نجد لها شيء في المصادر التي يطمئن الإنسان إليه، وإنما هذا من جملة التشويه والكذب على هذه الرموز العملاقة في تاريخنا وفي أمتنا، رضي الله تعالى عن عمر، رضي الله عن الصحابة. ولذلك هذا من الكذب، وهذا من الافتراء على عمر بن الخطاب. ما قتل عمر ابنته ولا دفنها بمثل هذه الصورة البشعة، هذا لا يفعله عمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام.